Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire une petite démonstration de comment configurer l'application TradingView ainsi que le site TradingView, particulièrement le site TradingView. TradingView, c'est un programme qui est concentré sur les graphiques, qui vous donne accès au code de la bourse de différents marchés, de pas mal toutes les actions possibles, des métaux, ainsi que de la crypto-monnaie et au marché du Forex dans son entièreté. TradingView aussi offre une vaste sélection de configurations personnelles de graphiques, même en option gratuite. Donc, pas obligé de payer un montant par mois pour avoir accès à cette plateforme. Mais sachez que oui, il y a certains avantages d'avoir un frais mensuel pour cette plateforme. Je vais vous expliquer ça en détail dans les minutes à suivre. Je vous joindrai aussi plus bas le lien en référence. Donc, si vous décidez de vous ouvrir un compte TradingView, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description pour montrer que vous appréciez la petite vidéo que je vous fais. En gros, tout ce que ça fait, c'est que ça m'offre de payer ça paye une partie de mes mois. Donc, si vous utilisez le lien en référence, donc ça fait juste me donner un petit coup de pouce, puis ça montre que vous appréciez mon travail. Je vais configurer une nouvelle page TradingView. Donc, en ce moment, je suis sur Edge. Et pour que tout le monde parte du même niveau. Avant tout, je souhaite vous montrer les différents forfaits qui seront disponibles. Je tiens aussi à dire que je suis pas payé par quiconque afin de créer cette vidéo. J'ai tout simplement décidé de faire une vidéo car plusieurs amis trouvaient que ma plateforme était bien montée. Donc je vais partir de zéro et je vais vous monter la plateforme au complet. Donc lorsque vous allez arriver sur mon lien de référence, vous allez arriver sur cette page-ci. Donc si on regarde les plans, donc vous avez le choix de payer soit mensuel ou annuellement. Donc annuellement, vous allez économiser un 16% donc par année. Et sinon mensuel, eh bien ça revient à ça. Donc vous allez voir, c'est quand même très bien détaillé. Donc si vous y allez avec le forfait qui est gratuit, celui-ci, donc vous allez avoir accès à toutes les charts possibles. Donc que ce soit les paires de forex ou peu importe, et toutes les stock market possibles. La seule chose que vous allez être dans un temps qui est delayed de 15 minutes. Donc vous allez avoir un retard de 15 minutes. Donc comme tout n'importe quel autre site. Mais ce qui est l'avantage avec celle-ci, c'est que vous allez avoir accès à certains indicateurs de plus. Et la façon que c'est configuré, la façon d'avoir accès à vos watchlists, c'est extraordinaire. Ensuite, vous allez avoir les différents forfaits, donc le Pro Plus et le Premium. Exemple le Pro, donc 5 indicateurs par charte, 2 charts dans une seule fenêtre. Je vais vous montrer c'est quoi. Et vous allez avoir aucune publicité. Vous pouvez vous créer des alertes. Je donne un exemple. Moi, je suis avec le Pro Plus, donc j'ai le droit à 300 alertes, excusez-moi, 30 alertes qui roulent en même temps, donc en mettant mes alertes. Ça me dit exactement quand mes actions passent une certaine ligne de tendance. Et donc je peux en avoir 30 qui roulent en même temps. Certains diront que c'est pas beaucoup. Pour moi, ça me suffit en ce moment quand même assez bien. Puis vous voyez le prix qui est affiché là. Ce qui est le fun, c'est qu'avec TradingView, il y a beaucoup de rabais qui se font à temps plein dans l'année. Donc il y a moyen de sauver quand même assez de l'argent là-dessus. Sinon, vous pouvez customiser vos intervalles de temps et ainsi de suite. Donc, chaque option, le Pro Plus et le Premium, dans le fond, vous rajoute ces choses-là. Donc, quand on parle de deux charts par window, c'est avoir, par exemple, 2 fenêtres dans votre écran d'ordi. Vous pouvez aller jusqu'à 8 fenêtres dans votre écran d'ordi. Donc, encore une fois, ça dépend de chaque personne, du budget de chaque personne. Mais moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer la version qui est gratuite. Donc si on commence avec ça ici, vous arrivez sur cette page-là de TradingView, qui est la page du site internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le chart ici, et vous allez arriver sur cette magnifique page-là. Donc un peu comme ça doit sembler un peu chinois, mais on va faire le tour pour comprendre à quoi on s'entend avec cette page de TradingView. Donc si on commence par la gauche, donc ici on retrouve tous nos indicateurs qu'on a sur le TradingView. Donc que ce soit le curseur, les types de curseurs que vous pouvez utiliser un point, vous pouvez utiliser une croix. Ensuite, toutes les lignes de tendance, les sortes de lignes que vous pouvez faire, les flèches, je vais rentrer plus en détail là-dessus. Ici, on a tous les restes, exemple, tout ce qui est la Fibonacci qu'on connaît tous. Et les petits crayons pour dessiner. Donc vous avez vraiment une multitude d'outils qui peuvent être utilisés.
Ensuite, ici, il y a la règle à mesurer. Donc ça sert à déterminer quels sont vos pourcentages de gains par rapport à certaines journées, par rapport à vos positions que vous avez prises. Et tout ça, c'est pour zoomer sur une certaine partie d'un graphique. Donc, je vais rentrer plus en détail là-dessus plus tard, mais je vais commencer juste par faire le tour. Vous allez souvent avoir des pop-up qui pop juste comme ceux-ci. Donc ça, c'est sur la version gratuite. Donc vous pouvez à tout moment cliquer pour les fermer. C'est le seul un peu de désagrément de la version gratuite. Si on continue plus haut, on a ici un peu la barre de menu. Donc quand vous allez vous créer un compte, vous allez pouvoir vous signer in. Mais une fois que vous êtes signé in, en fait, là, vous le mettez en favori, puis ça va toujours rester connecté. Là. Vous allez pouvoir saver des layouts. Donc je vais vous montrer une démo après par rapport avec le mien. Qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai un layout pour le stock market puis un layout pour le forex. Car c'est deux façons un peu pas différentes mais plus compliquées. C'est différent. Et vous allez avoir ça, c'est un peu votre menu, votre barre de menu. Le Dark Color Team, ça va être une des premières choses qu'on va activer tout à l'heure. Je vais vous faire un petit tour après tout à l'heure. Ça, c'est pour rentrer vos tickers, dont d'où, exemple, ici, vous voulez changer votre ticker, vous cliquez là-dessus, vous mettez, mettons, Apple. Vous accédez à Apple. L'autre moyen de faire ça, c'est tout simplement écrire, taper sur votre clavier Apple, et ça va apparaître d'un seul coup. Par exemple, je vais retourner sur Do, et voilà. Ensuite, ici, c'est votre time frame. Donc ici, on est en une journée. Je vais vous montrer comment configurer ça tout à l'heure. Vos types de graphiques pour comparer de graphique à graphique. Tous les indicateurs, donc moyenne mobile, volume et toutes sortes d'indicateurs que vous pouvez utiliser. Les aspects financiers de chaque action. Les différents templates. Pouvoir créer des alertes. Pouvoir replay un graphique. Donc pouvoir le backtester en Forex par exemple. Ou pouvoir vérifier vos analyses. Faire un retour à l'arrière. Sinon, excusez-moi, ça c'est pour bouger, c'est pas ça, pas du tout ça. Ça c'est pour vos écrans, donc c'est avoir les écrans. Donc exemple ici, en deux écrans, ça nous prend la version qui est payante. Donc on a seulement accès à un écran. L'avantage d'avoir deux écrans, exemple sur le mien, donc, mon premier écran est en daily, et mon deuxième écran est en 5 ou 10 minutes, et j'ai accès au pre-market et au aftermarket. Je vais vous montrer ça par après. Tout ce qui est votre barre de setting, si vous voulez avoir un full screen, ensuite, prendre des photos. Donc ça, prendre des photos, c'est très utile. Donc si vous voulez partager un graphique, vous cliquez là-dessus. Ça va prendre vous faites un copy. Et lorsque vous allez partager, ouvrir une nouvelle page, vous collez le lien et vous arrivez sur le graphique qui est partagé avec le ticker et c'est quoi le high et le low de la journée. Ensuite, nous avons le côté watchlist. Donc le côté watchlist, ça sert à configurer tout notre liste afin d'avoir nos stocks en vue rapidement. Il y a moyen de rajouter, de créer des nouvelles watchlists et de les diviser. Donc super bien fait. Vous avez les informations des stocks qui sont en dessous également. Ensuite, en bas, vous avez les stock screeners, donc le scanner pour vous prendre des notes. Personnellement, je n'utilise pas trop le scanner, mais il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant avec. Et sinon, en bas du graphique, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est les dates ainsi que les prix ici. Donc, assez standard pour ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer avec le setup complet de la plateforme. Personnellement, moi, la première des choses que je fais, c'est que je mets ça en Dark Theme. Pourquoi? Je trouve ça moins dur pour les yeux. C'est encore là une préférence à chacun. Donc, moi, ce que je vous montre, c'est comment moi, je setup ma plateforme. Donc, je fais un clic droit, je vais dans Color Theme et je vais le mettre à Dark. Donc, automatiquement, je me trouve avec un écran noir au complet. Je trouve ça un peu plus doux pour les yeux. Ensuite, on va aller, moi personnellement, qu'est-ce que je fais, c'est qu'on va commencer de gauche vers la droite, donc comme je vous ai expliqué, ça va être moins compliqué pour chacun. Commençons ici. Donc, avec les outils, ce qui est moyen de faire, c'est qu'on sait qu'on ne se servira pas de tous les outils. Moi, ce que je fais, c'est que je vais aller créer une liste de favoris. Donc, ici, moi, j'utilise pas mal toujours la croix. Et je vais aller me chercher une liste de favoris. Donc, je vais, par exemple, aller cliquer sur mes trendlines. Je sais que je vais utiliser beaucoup de trendlines. Donc, ici, on a l'étoile. Donc, je vais cliquer sur l'étoile. Automatiquement, ce que ça va faire, c'est que ça va me créer une barre de favoris qui va être déplaçable en tout temps. Et je vais pouvoir l'utiliser et elle est facile d'accès à n'importe quel moment. Donc, celles que j'utilise personnellement sont les trendlines, les horizontal ray,
et les flèches. Et c'est pas mal ça pour moi. Donc ici, les trendlines. Ensuite, les horizontal ray, donc marquer un dernier haut par exemple. Donc je clique là-dessus, ça va marquer un dernier haut, ça me donne les prix automatiquement à droite. Et les flèches, c'est assez standard, donc c'est pour pouvoir tracer une flèche. Sachez que pour n'importe quelle trendline, elle est modifiable. Donc ici, vous avez accès à une gamme de couleurs qui sont disponibles. Vous pouvez même aller chercher une couleur custom. Donc c'est vraiment bien fait. Vous pouvez choisir l'épaisseur que vous voulez de votre trendline. Moi personnellement, ça ressemble pas mal à ça et je les mets en jaune. Donc ça c'est un peu à quoi ça ressemble, donc vous pouvez aller jouer là-dessus. Et même chose pour les flèches. Autre chose qui est le fun, c'est que vous pouvez avoir des templates. Donc je vous donne un exemple. Je vais faire une trendline. Je vais vous montrer tout de suite une hotkey. Donc si vous faites une hotkey, un peu comme l'application Market Vision, donc vous cliquez votre premier clic et vous appuyez sur Shift, ça va vous mettre une ligne droite. Donc vous allez toujours avoir votre ligne droite. Donc vous cliquez et vous avez votre ligne droite d'établi. Donc ce que je peux faire à ce moment-là, c'est clic droit, aller exemple dans mes settings, ici, donc stop loss, le sauvegarder dans mes templates. Et à ce moment-là, une fois que je fais un trade, donc c'est facile d'accès. Par la suite, si je refais un autre trade, il va sortir rouge également. Donc je pourrais juste me refaire un autre template, écrire exemple normal, puis reviendrait dans sa couleur jaune initiale. Comme ceci. Aussi simple que ça. Donc ça c'est déplaçable n'importe où et ça se suit à n'importe quel endroit. Donc pour supprimer, vous avez le choix soit la poubelle ou vous cliquez sur votre delete sur votre clavier. Autre chose qui est intéressante, donc des fois ça arrive sur des graphiques, vous placez une ligne de tendance comme celle-ci et vous voulez qu'elle, des fois vous accrochez, vous voulez bouger votre graphique de gauche à droite, mais en cliquant, vous cliquez mal, vous déplacez votre ligne de tendance. Donc chose qui est à faire, vous avez soit vous appuyez sur CTRL Z, donc ça ramène à l'autre, à l'action précédente, comme celle-ci, ou ce que vous pouvez faire, clic droit et la locker. Donc ça la barre. Donc à ce moment-là, j'ai beau cliquer là-dessus, elle va rester stable, statique. Donc pour la débarrer, encore une fois, soit que je la remove, soit je la unlock, et à ce moment-là, on peut la supprimer comme ceci. Par la suite, dans mes barres, qu'est-ce que j'ajoute? Je vais ajouter ma Fibonacci, qui est ici. Ensuite, je rajoute toujours ma broche et broche rectangle. Et sinon, les ellipses, ouais, les ellipses, je les aime bien habituellement. Sinon, ici, texte, très avantageux de rajouter ça. Je vais tout vous expliquer ça après. Dans cette catégorie-là, on peut rajouter les patterns Head and Shoulder. Ici, pour exemple, Forex, pour évaluer vos positions, vous pouvez avoir un Long Position, Short Position. Et ça, sur les émoticônes, c'est libre à vous. Ensuite, donc ici, j'ai ma barre d'outils qui a été placée en haut. Donc, elle est accessible en tout temps. Je peux l'utiliser à bon escient. Si on va par la suite ici, donc on peut saver un layout, le nommer. Je vais le faire une démo après avec mon autre compte. Puis, dans le fond, c'est facile d'accès si jamais vous avez deux layouts. Mais si vous avez juste un layout, c'est parfait. Taker, on touche pas à ça. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller configurer quelque chose qui est rapide d'accès. Donc, exemple ici, un peu du même principe que la barre d'outils. Donc, je vais configurer mon daily, mon weekly, mon monthly. En fait, on va le faire monthly, weekly, daily. Par la suite, 4 heures. Moi, je mets 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Je peux même y aller avec 5. Donc ici, ce que ça fait, c'est que vous avez un accès rapide sur vos time frames. Donc vous pouvez aller chercher vos monthly, vos daily, vos weekly, vos 1 hour chart, 30 minutes. Donc c'est très facile. Par la suite, ici, vous avez vos sortes de chandelles, des brainlines, des lines. Personnellement, je travaille avec des chandelles. Je vais juste me mettre un bon taker. Donc ici, vous avez vos chandelles. Ensuite à cela, on ne touche pas à ça. Ce qu'on peut rajouter ici, on a déjà le volume. Donc comme vous voyez en bas ici, vous avez le volume.
Donc, quand je bouge mon curseur, donc ça va, exemple, ici, on est capable de voir que cette journée-là, il y avait 94 000 de volume. Donc, si je vais au bout de mon graphique, donc je suis capable de toujours voir quel est mon volume de transaction sur, ça c'est par contre, je suis en 30 minutes, pardon. Donc, exemple ici, mais je peux voir que aujourd'hui nous avons eu 256 000 de volume. Donc, c'est toujours facile d'accès. Vous voulez cacher ces barres-là, ce que vous faites, vous cliquez sur le petit œil, donc elle fait juste s'enlever au lieu de la déliter au complet. Si vous avez besoin de rajouter, exemple, d'autres indicateurs, vous allez aller dans Indicateurs, pardon, moyenne mobile, exemple en anglais, c'est Moving Average. Donc, Moving Average, elle est ici. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Vous voulez vous rajouter une 100, exemple, une moyenne mobile de 100, 200, 50. Donc, 100, vous en cliquez 3 fois, ça va apparaître 3 fois. Par la suite, vous allez pouvoir les configurer ici. Donc, j'irai dans mes settings. Je veux une moyenne mobile 200. Ensuite, le style, je la veux quelle couleur? Je la veux verte. Et je peux même choisir ma ligne, quelle sorte de ligne que je veux en fait. Donc ici, moyenne mobile 200, tout est beau, ok. Ensuite, je veux une moyenne mobile 50 ou une moyenne mobile 100, donc je vais choisir le chiffre 100. Et je la veux, par exemple, orange. Et je veux une moyenne mobile 50. Et dans les styles, et je la veux, tiens, bleu comme ça. Donc, je me retrouve avec mes moyennes mobiles qui sont affichées. Si vous voyez, jamais vous ne voulez pas vos moyennes mobiles, à ce moment-là, encore une fois, vous avez juste à cliquer ici sur les petits yeux pour les enlever. Donc, ça, c'est pour ce qui est des indicateurs. Vous pouvez toujours en ajouter, là, il y en a plein, mais avec un compte gratuit, vous êtes limité dans les sortes d'indicateurs. En passant, je viens de regarder, je viens de penser à ça. En bas, ici, vous avez vos dates de earnings. Donc, exemple, d'août, ces prochains earnings sont le 19 mars. Vous avez un estimé et vous pouvez aller voir plus en détail ensuite tout ce qui est du côté financier, tout ce qui est côté de la compagnie. Pour ce qui est des revenus total, par exemple, quand vous avez un compte payant, vous pouvez avoir plus accès à certains détails plus précis sur la compagnie. Par la suite, template, je n'utilise pas. Alerte, il y a un autre moyen de le faire. Je vous donne un exemple. Avoir une alerte sur celle-ci, sur cette trendline-là. Donc, je vais faire Add Alert on Trendline et vous pouvez choisir, exemple, si c'est Crossing Up, Crossing Down, juste Crossing. Donc, c'est libre à vous. Vous avez toutes sortes, une multitude d'options qui sont libres à vous afin de vous faire signer là-dessus. Ici, vous avez l'application aussi sur votre téléphone qui est linkée aussi avec votre application ici. Donc, vous recevez les notifications sur votre téléphone. Donc, c'est pas mal plus facile. Vous pouvez même faire un message. Hey, ça vient de traverser, petit gars, fait quelque chose. Donc, je fais créer l'alerte et en bas ici, j'aurai mon petit signe comme quoi j'ai une alerte qui roule en ce moment. Et j'ai tout, par exemple, ici, j'ai toute ma panoplie d'alertes. Je vois toutes mes alertes que j'ai mis là, en cliquant là-dessus. Quelle était l'autre chose? Ah oui, les replays. Donc, les replays. Si je veux voir, exemple, comment l'action a bougé, donc j'irai choisir replay et je viendrai mettre un trait, exemple, ici. Donc, ce que ça fait, c'est que je peux rejouer la séquence. Donc, si je fais play, je peux choisir la vitesse et je vois de jour en jour quelles sont les choses qui sont produites et je peux évaluer, ok, tu sais, telle action a bougé de telle façon. Personnellement, j'utilise pas mal plus ça dans le Forex que dans le stock market, mais c'est un outil qui vaut vraiment la peine. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur X, oui, tout est beau, parfait. Par la suite, je vais retourner sur celle-ci. Watchlist, donc watchlist. Vous pouvez créer des watchlists. Ok, bon. Vous allez juste avoir votre watchlist sur la section gratuite. Si, exemple, je fais une démonstration avec le mien encore une fois. Donc, vous créez une nouvelle liste, l'appeler test par exemple, et vous pouvez insérer une multitude de takers, la sorte que vous voulez. Donc, exemple, je veux rajouter PLTR et exemple le SPY, mais le SPY fait partie d'une
d'un marché, c'est pas la même catégorie. Au lieu de créer plusieurs listes, moi je crée plusieurs listes personnellement. J'ai toutes mes listes ici. Mais si je veux créer, je veux séparer ça, donc ce que je vais faire, je vais faire ajouter une section. Donc en ajoutant une section, je peux la renommer et dire exemple marché. Donc ici, je suis capable de séparer mes choses et sur l'application, vous allez voir exactement la même chose sur votre application cellulaire. Vous avez les détails, vous avez tous les détails ici avec des petits indicateurs X. Et sinon, ça résume pas mal ça pour ce qui est de la watchlist. Vous pouvez marquer aussi d'une certaine couleur pour vous aider. Donc ça, c'est libre à vous également. Ce que je vous parlais aussi tout à l'heure, des deux écrans. Donc exemple ici, moi si je veux avoir deux écrans, donc j'ai configuré que mon écran de droite soit aux 5 minutes par exemple. Je pourrais mettre 15 minutes. Donc ce que ça fait, c'est que je peux voir où est les mouvements en pré-market et en after-market de l'action. Donc ici, on voit le mouvement en after, par exemple en pré et en after hour. Donc je peux voir tous les mouvements qui se produisent de mon action. Si je veux l'avoir juste cette fenêtre-là, je clique là-dessus. Sinon, on retourne, pardon, je peux retourner sur mon écran principal que j'avais là. Donc c'est vraiment utile. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 écrans, 8 écrans, 12 écrans. C'est vraiment libre à vous là. Je peux l'avoir jusqu'à 4 écrans. Personnellement, j'utilise juste 2 écrans. Mais ça, c'est la façon de travailler de chaque personne. C'est libre à vous. Sinon, Type Indicator, Setting Watchlist, les outils, on a quand même sensiblement fait le tour. Les outils, sachez qu'ils sont tous modifiables. Donc, tous les outils que vous allez utiliser, exemple, sur moi, sur ma liste que j'ai ici, donc tout est modifiable. Donc, si vous voulez rajouter, ah oui, en fait, je voulais faire la démo avec celle-ci. Donc, si vous voulez, exemple, placer une Fibonacci, vous cliquez sur votre Fibonacci, mais vous n'aimez pas les couleurs, comment c'est fait. Donc, vous pouvez juste aller dans Setting et tout modifier les couleurs. Moi, j'en suis venu à avoir un setup qui est différent, donc comme ceci. Donc, si je me mets une Fibonacci, ça ressemble à ça. Donc, c'est pas du tout le même setup, mais c'est libre à chacun de configurer ses affaires comme ils veulent. Ensuite, pour ce qui est du reste des outils, la broche, donc tout simplement faire des dessins. Vous voulez identifier, exemple, un flag, et la direction du flag que vous pensez qu'il va aller, de cette façon-là. Aussi, chose importante, vous pouvez toujours bouger votre graphique comme ça et comme ça. Si, exemple, vous changez de time frame, puis ça devient vraiment bizarre, vous avez juste à cliquer sur Auto et ça va le replacer. Donc, vous voulez retourner en Daily, vous cliquez sur Auto, j'ai déjà cliqué sur Auto, donc ça se replace automatiquement. Ici, je suis sur Brush. Si je veux enlever mon brush, je fais clic droit de ma souris et je retourne sur mon cross ici. Donc, même chose que si je tire une flèche, et finalement, je ne voulais pas cliquer sur la flèche, je fais clic droit de ma souris et ça enlève la flèche. Donc, ça, c'est des aspects qui sont intéressants avec TradingView. Par la suite, les settings. Donc, comment j'ai fait pour en arriver à avoir les couleurs comme je souhaite, comme vous voyez ici. Donc, je vais dans Settings. Comme vous voyez dans la vidéo un peu avant, il y avait des lignes horizontales comme ceci, ainsi que des lignes verticales, comme ceci dans le fond du graphique. Moi, personnellement, je n'aime pas fonctionner avec ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans la petite roue qui est ici en haut. Je vais dans Vert Gridline. Et je clique pour baisser l'opacité. Et vous voyez, j'ai enlevé tout ce qui est mes lignes verticales. On va faire la même chose pour les lignes horizontales. Voilà. En arrière, comme vous avez pu voir, il y a quelque chose de nouveau. Le doux ici, il apparaît avec le time frame qui est écrit. Donc si je clique sur Watermark ici, donc ça soit l'enlève, soit ça l'ajoute. C'est libre à chacun. Moi personnellement, je ne le mets pas. Mais encore une fois, c'est par rapport à chaque personne. C'est libre à vous. Par la suite, les symboles. Donc vous pouvez décider de la couleur de vos chandelles. Donc, c'est libre à vous, encore une fois. Moi, personnellement, je mets ça pas mal bleu.
C'est vraiment, c'est moi là, de la façon que je fonctionne. Donc ça résume en gros le setup, comment faire les setups de TradingView. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à laisser des commentaires ou peu importe, ça va me faire plaisir. C'était mon premier vidéo qui expliquait comment installer, configurer les plateformes de TradingView. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas que si vous pouvez toujours aller dans la description en dessous et cliquer sur mon nom, sur le lien que je vous ai mis en description pour pouvoir avoir le lien de référence, pardon. Et ça résume pas mal la chose. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et bon trading à tous.